Quoi? Ah oui, non, c'est une circoncision. Oui, c'est-à-dire que c'est une transformation du cœur. Mais c'est la même chose. Oui. La circoncision du cœur, ça veut dire quoi? De quoi faut-il être délivré? Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'on peut être circoncis du cœur sans être circoncis de la chair? Vous savez, monsieur Albrecht, je vais vous dire une chose. Tout ce qui est du domaine que vous expliquez, la circoncision, la religion, le religieux, le domaine du spirituel, c'est très très compliqué à aller là-dedans. Et il faut des années pour faire une recherche spirituelle valable et avoir un point de fixation dessus pour avoir une évolution. C'est très 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 long. J'ai discuté avec une personne qui était de l'Inde. C'est très 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 long à comprendre tous ces sujets. Alors, je vais vous demander de commenter ce passage. Voilà. Tenez, lisez ce passage d'Ézéchiel 44. Alors, Ézéchiel 44. Ouais. C'est un peu plus haut, je crois. C'est écrit en français et en hébreu, mais vous ne lisez pas l'hébreu, c'est pas grave. Non. Bah, Ézéchiel, c'est à son époque, attention. Comment? Ézéchiel, quand il parlait à son époque. Il parlait pas aujourd'hui, c'est peut-être... C'est pas non plus l'époque de Jésus. Ézéchiel, c'est 500 ans avant Jésus. C'était 500 ans avant Jésus? Ah oui. Oui, mais aujourd'hui, peut-être que dans le monde moderne aujourd'hui, Ézéchiel, peut-être que ça marcherait peut-être pas, on ne sait pas. Hein. Ah bon, d'accord. Alors, oui, mais qui rappelle à nouveau à 20h52. Alors Ézéchiel, il marque que les Israélites, à ne pas confondre avec les Judéens, se voient interpeller au regard de il n'y a leur pas de double message sur le répondeur. incirconcision. Ils ont laissé le message. Quelqu'un qui n'est pas circoncis, il est incirconcis. C'est comme ça qu'on dit. Mais l'incirconcis, oui. Mais... Et qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est doublement incirconcis? Mais il n'a pas été circoncis. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui lui manque? C'est paradoxalement ce qui lui manque, c'est ce qu'on ne lui a pas enlevé. C'est-à-dire que le paradoxe de l'incirconcision, c'est qu'il n'a pas été débarrassé de quelque chose, et c'est ça qui fait son problème. Oui, mais pourquoi justement, pourquoi on doit être obligé de lui faire ça? On considère que c'est la seule façon de se débarrasser, de se délivrer, c'est par la circoncision de la chair et du cœur. Oui, mais c'est vous qui pensez ça. Non, c'est marqué dans Ézéchiel. Oui, mais Ézéchiel, ça se passait et alors, il faut quoi? à une époque... Et alors, vous appuyez pas sur Ézéchiel par hasard? C'est ça, tu l'as eu celui-là. C'est une époque... aujourd'hui, c'est peut-être révolu aujourd'hui. Ah non, révolu. Non, c'est toujours valable aujourd'hui. Quoi? Ézéchiel est toujours valable aujourd'hui. Pour les religieux, oui, le vrai du jour. Bah, écoutez, oui, vous débarquez, je sais pas si vous sortez de je sais pas où, évidemment. Pour des gens qui sont dans la Bible, Ézéchiel fait partie de la Bible. Oui, je n'ai pas dit qu'il n'était pas parti, mais bon... Si tout est révolu, à vous entendre. Bon, enfin, c'est pas très sérieux. Bon. Alors, regardez, là, il parle, regardez le texte. Non, mais le texte, là, faites ça. Concentrez-vous un petit peu, là. Comment ça, en bas, là, il y a encore une manif. Non, mais là. Il y a grève vendredi. Là, le passage. Il apparaît que... Là. Ouais. Ah oui, il y a ça, ouais. C'est ça le texte. Ouais, ça, c'est le texte biblique. J'étais à la chapelle expiatoire. Non, lisez, comprenez. Dites-moi ce que vous comprenez comme ça, de but en blanc. Récemment, j'y suis allé il y a un an et demi. À la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu, c'en est assez de ça. Voilà. À qui il s'adresse? Oui, mais il s'adresse à qui, là? Il y a une commémoration. Non, il s'adresse aux Israéliens, mais pas aux Judéens. Non, j'ai pas été, non. Mais pas du tout, pas du tout. C'est les sécessionnistes du Sud. Mais c'est énorme, ça. C'est les adversaires des Judéens, les Israélites. Mais écoutez, vous débarquez. Désolé. À la mort de Salomon, il y a eu une scission, un schisme. Et donc les gens du Nord ont été mis au banc des gens de la maison de David. Bon, voilà. Donc, comment ça c'est fini? C'est terminé. Bah, pas du tout. Les chrétiens sont les héritiers des Israélites, sont les descendants des Israélites. Le christianisme est une branche du judaïsme. Pas du judaïsme, des Israélites. Et c'est pas bon Les Israélites, c'est les gens qui ont été rejetés, qui ont fait scission avec le royaume du Sud, avec Jérusalem. Mais c'est incroyable, vous ne connaissez pas l'histoire de
du peuple hébreu, l'histoire de Salomon, tout ça. L'histoire du peuple hébreu, c'est... Salomon s'est trop tourné vers les richesses, il met trop d'argent. Voilà. Ah oui, ça c'est Christophe, présent Christophe. Bon, il est un peu sur la sellette, notre ami Michel, mais il faut l'aider un petit peu quand Non, même. mais je veux dire, moi, l'histoire du peuple juif, je la connais pas. Ben non, mais... Comme vous la connaissez, parce Ben, que vous êtes... Ah bon, parce que la plupart des juifs, je la connais, je vous dis tout de suite, la plupart des juifs, ils ne connaissent pas leur propre histoire. Ah bon? Alors ne mettez pas ça sur le compte. Alors qu'en revanche, il y a des chrétiens qui connaissent parfaitement tout ça. Alors ne dites pas les juifs savent tout et les chrétiens savent rien. Là, il faut lire les Écritures. C'est pas si simple que ça. Il y a des chrétiens qui sont extrêmement au courant de tout ça. D'ailleurs, comment un chrétien pourrait-il ignorer les conséquences du schisme qui a suivi la mort de Salomon? C'est un schisme qui a eu des conséquences considérables, parce que les prophètes, ils s'en prennent aux schismatiques. Les prophètes, Ézéchiel, là, il ne s'attaque pas aux juifs, il s'attaque aux rebelles de la maison d'Israël. Ouais, et alors... Eh ben, c'est les adversaires. C'est les adversaires des Judéens. Ah ouais, c'est une... Ils sont pas là, les autres protestants, là, non? Ben non, malheureusement, non. On les a pas vus aujourd'hui, pourtant on est là depuis un certain temps.